Merci, Laurent. J'ai quelques questions. La première, dans cette figure que tu partages, le sotalol, il est déclassé en grade 2B. Finalement, c'est quoi le commentaire que tu fais pour la pratique? Oui, alors il a été dégradé parce que il y a des effets qui ont été décrits hein, avec bon, voilà, les collègues, euh, un ou deux en particulier, se sont arrêtés sur les effets possiblement néfastes du sotalol dans certaines circonstances. Mais on n'a pas, dans un usage, on va dire, moderne avec le sotalol, où on est quand même prudent, on ne donne pas dans l'insuffisance cardiaque ou dans l'infarctus avancé, on n'a pas ce type d'effet. Et puis, l'étude SWORD, par exemple, qui était du D-sotalol, ce n'est pas exactement le même sotalol. Hein, donc, bon, je sais qu'on a des avis partagés sur le sotalol. L'efficacité antiarythmique n'est pas réputée être la plus intense. Il y a possiblement, quand on est inattentif, des effets pro-arythmogènes. Pour ma part, ça ne m'est pas beaucoup arrivé, je ne vais pas vous le cacher. Donc, je pense que voilà, le niveau 2, voilà, c'est du recours plutôt, pas de la première intention, sans en être privé comme l'envisagent possiblement les autorités. Je pense que ce serait, voilà, la route est longue hein, quand même, de ne pas avoir ce type de médicament. Je pense que ce serait vraiment très embêtant. Merci Laurent. Il y a une question de l'auditoire de Dr Smali qui demande, ça enchaîne un petit peu avec la question de Walid, comment bien gérer un bêta-bloquant dans la FA? Enfin, donc, quelle est la place des bêta-bloquants purs donc, dans la FA, puisque tu as répondu pour le sotalol. Alors, les bêta-bloqueurs, c'est le traitement du contrôle de la fréquence. Hein, voilà, ça, c'est quasiment, finalement, quel patient avec fibrillation atriale n'a pas de bêta-bloqueur? On a du mal à avoir, hein, puisque ça ralentit pour les symptômes. Quand il y a de l'insuffisance cardiaque, c'est justifié. Quand il y a de la maladie coronaire. Comme antiarythmique en soi, c'est pas réputé être un antiarythmique. Il y a une littérature quand même hein, qui montre qu'il y a une quantité de fibrillation atriale en termes de nombre de patients. Il peut y avoir un bénéfice sur le déclenchement de la fibrillation atriale, en particulier celles qui sont à l'effort quand c'est tout à fait typique. Ce n'est pas un antiarythmique au sens propre. Il peut y avoir un effet marginal en termes de déclenchement. Et puis, c'est quasiment tous les patients avec fibrillation atriale vont avoir un bêta-bloqueur pour le ralentissement, le contrôle de la fréquence.